J'ai envie de dire, franchement, à ce prix-là en France, t'as même pas un McDo. Les lendemains de cuite, tu bois ça, c'est comme si t'avais rien bu la veille. Est-ce qu'il est actif hein? Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil en direct de Çeşme. On est bien hein, là sur le petit balcon. Ambiance détente, trop pratique comme je vous disais hier. Hein. Je peux faire ma lessive au jour le jour et laisser sécher. Et ça sèche super vite vu qu'il fait chaud. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben. Et nous sommes en direct de la Turquie car oui, en ce moment je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à commenter, à liker, à partager pour m'encourager. Merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Alors le programme du jour, écoutez, on commence tranquille. Je suis un petit peu fatigué. Pour vous dire encore une fois, j'ai terminé mon montage à 3 h du mat, mais je suis très content du résultat. Car la vidéo qui devrait sortir ce soir devrait être encore très sympa, donc la vidéo de la journée d'hier. Hein. Et aujourd'hui, on va aller explorer un petit village dont vous avez été nombreux à me recommander, qui est juste à côté en fait de Çeşme, qui s'appelle Alaçatı. Donc voilà, ça va être une petite journée exploration. Aujourd'hui, on est lundi. Logiquement, les commerces sont réouverts. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et si le temps nous le permet, on verra comment ça se juxtapose aujourd'hui la journée. Nous irons peut-être faire un tour sur une plage apparemment qui est très sympa. Mais cette fois de l'autre côté, donc à Alaçatı, il faut revenir sur Çeşme et c'est un peu plus loin, à peu près 1 h 50 de marche, ou sinon il faut prendre un petit bus, voilà, de la marina de Çeşme. On verra comment ça se passe, hein. C'est toujours en mode tranquille et en mode quand rien n'est prévu. Et bah écoutez, on est parti. Merhaba. Merhaba, teşekkür. Nasılsın? Teşekkür. Journée ensoleillée sur Çeşme et ça fait super plaisir. Regardez-moi ces commerçants qui sont de retour, les terrasses qui ont réouvert, les restos. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Donc nous on se dirige là vers le bus. Je suis passé vite fait au supermarché. J'ai pris un petit ayran et alors une sorte de Kinder que je connais pas, s'appelle Soup Dilmi. J'ai déjà testé hein, pour être franc avec vous. C'est super bon. Donc voilà, je me refais un autre petit déj. Le petit déj de mon hôtel est pas mal, franchement pour le prix. Alors c'est pas à volonté, hein, on vous sert un petit plateau comme d'habitude. Hein, le petit déj traditionnel turc, un peu de concombre, un peu de tomate, un peu de miel, un peu de confiture, du beurre, du pain. Une sorte de petite omelette. Et le patron de l'hôtel qui est très gentil me disait que en ce moment, donc en basse saison, c'est 15 €, mais en haute saison, il faut savoir que les prix montent jusqu'à 45 €. Et il me disait que ici, en haute saison, c'est la folie quoi. Il y a des fêtes, il y a beaucoup de monde, etc. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein. Comme je vous ai dit hier, c'est une petite ville balnéaire. Et moi, personnellement, je suis très content de voyager hors saison. C'est le meilleur parce que de toute façon, comme je vous ai toujours dit hein, depuis le début de ma chaîne, il n'y a rien de mieux que de voyager hors saison. Bon là, c'est une période particulière parce que c'est la pandémie. Mais voyager hors saison, vous serez tranquille, il y a moins de touristes. Et petit 2, mais les tarifs sont moins
moins élevé. Donc forcément, sur un budget voyage, entre 15 et 45 euros, il y a quand même une belle différence, hein. On peut se permettre de faire plus de choses quand forcément on économise plus d'argent sur le prix de ses nuits. Bref, voilà, et pas cher, hein, les ayran au supermarché, une lire turque ou 2 lire, enfin quelque chose comme ça. Ouais, j'en ai eu pour 4 lires turques pour 2 petits biscuits et un ayran, ce qui fait 40 centimes. Les premières images officielles d'Alachati. Alors pour venir ici, ce n'est vraiment pas difficile. Vous prenez un minivan dans le centre-ville de Çeşme. Ça coûte 7 lires turques, 70 centimes. Et le trajet dure environ 10-15 minutes, hein, c'est vraiment pas très loin. Et il vous dépose au centre-ville d'Alachati. Alors pour le moment ça fait un peu comme Çeşme, hein, c'est-à-dire petite ville balnéaire remplie de magasins en tout genre, des souvenirs, des glaciers, etc. 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 Mais c'est très joli et puis l'atmosphère y est encore une fois très apaisante et très détendue quoi. Teşekkürler. C'est très gentil ça. Super. Voilà, je passais dans une rue là, derrière le centre-ville et ce gentil monsieur m'offre des abricots frais. Oh bah c'est vraiment très gentil ça. En plus j'en avais besoin de fruits en ce moment. Teşekkür ederim. Bye bye. Trop gentils les gens. Alors je me baladais tranquille dans l'Alachati et tout d'un coup j'entends Ben. J'étais en train de faire un plan donc j'ai été surpris, je dis mais qui c'est? Peut-être quelqu'un que j'ai rencontré à Çeşme. Et en fait non, je tombe sur des abonnés, trop sympa. Sinem, pardon, je suis crevé, j'ai un peu du mal avec le prénom. Sinem, Mehmet, Shirin. Voilà, donc trop cool. Donc on marchait, on papotait, je leur ai dit bah vous faites quoi? Ah bah on cherche un endroit pour aller manger, bah si on allait se prendre un petit verre ensemble et puis voilà. Donc là on est posé, tranquille. Et on profite. Teşekkürler. Il est comment mon accent? Ça va? Ça va? Et donc eux, ils sont d'origine kurde. Et j'ai l'avantage, comme ils parlent turc, c'est que du coup, je suis moins embêté aujourd'hui pour commander. Je comprends tout. C'est un burger turc, nous a-t-il dit. C'est comme ça qu'il nous l'a vendu. C'est vrai qu'il a l'air bon en tout cas. Ouais, on va tester, on va tester. Donc là, 62 lires turques, ce qui fait à peu près 6,20 €, c'est ça, ouais. On est vraiment dans une ville touristique, donc tous les petits restos ici sont un petit peu plus chers que dans les endroits que j'ai visités auparavant. Mais bon, à un moment comme ça, j'ai envie de dire, on est prêt à tout, tu vois, c'est pas très grave. C'est ce genre de petits moments qu'il faut savourer dans la vie. On est bien là, on est posé, tranquille. Allez à la vôtre, hein. Puis c'est pas tous les jours qu'on peut manger avec des abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Mais quoi qu'attends, il y a eu Rachid, Aziz et maintenant vous, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, let's go. Ah, elle est bonne. Elle est pas...
Il est bon, hein. Très classique, mais très bon. J'ai envie de dire, franchement, à ce prix-là en France, t'as même pas un McDo. Alors que là, pour 6,20 €, t'as un vrai hamburger maison. Vraiment. Promis, je vous filmerai pas tout le repas en train de manger. Et j'ai rencontré aussi apparemment des youtubeurs turcs, des stars. Ben, ici. Bon, c'est cool parce que le serveur est venu nous donner les petites informations sur la nourriture du jour. Et moi, j'ai tout compris, bien évidemment, parce que j'ai des traducteurs. Et il nous disait que sa viande, en fait, elle est fraîche. Il s'amuse pas à la garder plusieurs jours. C'est vraiment au jour le jour qu'il nous confectionne ses burgers avec sa viande. Et d'ailleurs, qui sont vraiment très bons pour le coup, hein. Et on se sent pas lourd, on est bien. Bon, les petits oignons confits et tout. Non, franchement, bonne petite adresse, très sympa. J'ai dit que c'était dégueulasse, hein. Mais tu comprendras pas. Non, je rigole. Eh ben, j'étais extrêmement heureux de pouvoir partager un petit moment avec des abonnés encore en Turquie. C'est fou. C'est la 3e fois que je rencontre des abonnés en Turquie. Quand je suis en France, je rencontre personne. Je suis en Turquie, je rencontre plein de monde. Mais c'est génial, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir passer, comme je dis toujours, du virtuel au réel et de partager un moment sympa autour d'un petit thé, autour d'une petite bouffe et de pouvoir prendre son temps, de papoter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, puisque forcément s'ils suivent votre contenu, ça veut dire que ils apprécient votre contenu et donc du coup les connexions se font automatiquement, quoi. On est sur la même longueur d'onde et ils étaient vraiment gentils. Et en plus, ils m'ont invité à manger, quoi. Je dis non, mais je veux pas. Ils m'ont dit si, c'est comme ça chez nous. Je dis ouais, je sais. C'est vrai que ça fait déjà 3 semaines que je suis en Turquie. Je sais que les gens sont sympas et généreux, mais non, je suis gêné. S'il vous plaît, laissez-moi. Non, on t'invite. Bon, bref, trop gentil. Donc là, maintenant, après un bon burger, je vous avoue que je suis en train de faire une petite marche digestive. J'ai repéré une petite plage tout au bout de cette rue. Je pense qu'à mon avis, j'ai une bonne 30aine de minutes à pied. Mais ça fait du bien, on est en mode relax et puis il faut digérer, éliminer un petit peu tout ça. Et ensuite on va aller voir cette jolie plage. Ces grandes avenues comme ça là, avec des pins, ça sent bon. Et je vous promets que c'est vrai, quand je marche, j'ai l'impression d'être dans les Landes. Ça me fait vraiment penser à un petit village de vacances, un petit endroit dans les Landes. D'ailleurs c'est un endroit que j'affectionne particulièrement en France, les Landes. J'aime beaucoup cette atmosphère. Peut-être que pour ceux qui ont déjà été dans les Landes, ou même dans d'autres régions de France, hein, ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent avec mes parents en vacances à la Grande Motte, pas très loin de Montpellier. Peut-être que certains connaissent. Là, j'ai l'impression d'être aussi un peu limite à la Grande Motte, dans ces grandes avenues, vous savez, qui mènent vers la plage, où il y a des pins, etc. On marche sous les pins parce qu'il fait chaud. Ça me fait penser un peu à ça. En général, dans ces explorations, ce qui est fou, c'est que comme j'ai pris le rythme maintenant de faire des vidéos quotidiennes, je commence toujours la journée un peu fatigué, c'est normal. Mais je vous promets que c'est vrai, hein. Une fois que j'ai pris mon petit déj, un chai, 2 chai, un petit café, je suis parti pour explorer, hein. Et c'est vrai que les journées sont coriaces, hein. Je me couche à 3 h comme hier. Et en fait, je me réveille, je sais pas, mon corps se réveille automatiquement à 7h30. Je suis réveillé de façon un peu par la lumière du jour. Le temps d'émerger un petit peu, d'organiser un peu mes affaires, de prendre le petit déj. Je suis pas sorti avant 10 h, voire un peu plus comme ce matin. Mais ce matin, je savais que j'allais pas très loin, donc j'ai vraiment pris mon temps. Je suis sorti vers 11h30. Et du coup, c'est vrai que les rythmes des journées sont assez intenses. Je pars explorer, je marche beaucoup. Après, le soir, je rentre, je me fais une petite bouffe rapide, une petite douche froide, comme ça me réveille, et après bim bam boum, je fais du montage. Mais voilà, c'est un bon rythme que j'ai pris et je suis assez content de l'avoir pris. Ça demande beaucoup d'efforts et de discipline, mais à côté de ça, c'est génial de pouvoir poster en quasi direct. Vraiment, c'est incroyable. J'ai toujours l'impression que vous êtes là avec moi dans ma poche et que vous vivez cette aventure comme si vous y étiez, quoi. C'est ça qui est magique. Et j'essaie de retransmettre au maximum ce que je vois, ce que je fais, les personnes que je rencontre, etc. Et puis l'atmosphère en fait de la Turquie. Bon, je suis en train de
de refaire mon baptême de feu de jus de condiment. Je suis en fait sur un petit stand, je regardais ce que faisait le monsieur et il m'a proposé de boire un petit jus de condiment. Là, c'est des cornichons. Et ce monsieur qui est très gentil, on parle en anglais. Ça va? Ouais, bien. Un peu français. Ah, super. Comment vous vous appelez? What is your name? Suleiman. Suleiman. What's your name? Benjamin. Benjamin. Bunyamin. Nice to meet you. Nice to meet you. Et du coup, il me disait ça, les lendemains de cuite, tu bois ça, c'est comme si t'avais rien bu la veille. Où habites-tu? À Paris. Paris? Ouais. Parisien. Paris, l'amour. Parisien, hein? L'amour, l'amour. Before I go every summer to Saint-Tropez, Ok. I like it very It's much. beautiful, Saint-Tropez. It's relaxed. Relax, Paris yes. is like Istanbul, you know, Yes, everybody running. yes. And Saint-Tropez is like Çeşme. Çeşme, yeah, everybody very friendly. But I like it. Bon, et ben, santé, hein. Santé. 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 Un petit jus de condiment. C'est spécial, il faut s'habituer. Mais ça commence à venir, hein. Ça commence à venir. Abicim, nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ça rafraîchit en tout cas, ça fait du bien. Alors ce gentil monsieur qui nous fait les bons jus de condiment, c'est un chanteur. Il a participé à des émissions comme La Turquie a un incroyable talent. Donc là voilà. Et apparemment il aura atteint la finale de la compétition. He will sing for you. You will sing for... Oh yes, please. In direct. C'est incroyable, on fait toujours des rencontres invraisemblables. Je m'arrête juste pour faire des plans et on sympathise, on discute avec les locaux et on fait vraiment de belles rencontres quoi. Alors là ils veulent me faire goûter un truc au piment. Alors ce monsieur était en train de m'expliquer qu'en fait ce stand est très connu. Ils sont là depuis 1965, en fait c'est le stand qui appartient au père de ce monsieur. Le père qui était là apparemment tout à l'heure. Et de temps en temps donc son fils qui est chanteur ici en Turquie. Vous voyez il est en train de prendre une photo là avec des personnes, hein, il est assez connu. Vous voyez, très humble, il vient aider son papa au stand. Et là ils veulent me faire goûter un petit truc, voilà. Et ce monsieur me disait qu'ils viennent tous ici parce que ça fait 30 ans que son papa est là. C'est un stand très 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 connu. Ça s'appelle le Chen Tulsu. Shen means happy. Happy. Ah. Şat yapacak bunu. Shot. Drink it like tequila shot. Je vais mourir. Ayaktasın dostum. Je me sens comme Astérix quand il a pris une potion magique. Asterix, right? You drink the potion. Wow, I feel good. Yeah, I'm okay. It's not too spicy. Ça va, c'est pas trop piquant, je me sens bien. In Turkey we like the sour taste, the lemon Yes. taste. Maybe in France it's too strong, you know? For you. No, it's okay for me. Yeah? No, c'est pas trop piquant, ça va. Franchement, ça a été. C'est passé crème. Yesterday, I went to bed at 3 because I'm editing my videos, so I'm always tired. That's why now I'm happy because you said that after a difficult night, it gives you energy. Yeah, you have to edit. Yes, exactly. C'est fou parce que son petit stand il paye pas de mine, hein, je vous jure. Si je m'étais pas arrêté faire des plans, j'aurais même pas fait attention. Mais je vous promets, je suis là depuis un quart d'heure et tout le monde s'arrête pour en acheter. Hein. Regardez cette dame, elle est en train de s'arrêter avec sa voiture pour en prendre. Et ça, c'est super typique et super local. Et je discutais justement avec ce gentil monsieur et je lui disais, mais ça, ce serait pas possible en France. C'est pas dans notre culture, je pense que les gens n'aimeraient pas. C'est vrai que c'est assez spécial. Mais je pense qu'il faut en prendre un peu plus pour aimer. Mais ceux que j'ai vus aujourd'hui étaient un peu meilleurs que celui que j'avais pris dans le stand de sandwich au poisson. Et c'est passé nickel. Et on s'habitue. De toute façon, on est là pour ça, pour apprendre, découvrir. C'est ça qui est génial de pouvoir parler avec le loco, c'est tellement enrichissant. Et aujourd'hui en direct de la Tchate, je vous présente Mehmet, finaliste de la Turquie, un incroyable talent s'il vous plaît. Accueillez-le comme il se doit, il va nous chanter une petite chanson. Okay, ready? Yes. Ne yükseklerde gözün var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Ah sen her şeye rağmen bana
sevap günahların. Sen geceler boyu buram buram yandım. Ah sen her şeye rağmen bana sevap günahların. Bravo, super. Eyvallah. Bravo. Teşekkürler, magnifique. O ses Very good. Quelle voix, quelle voix, quelle voix. Je comprends pourquoi il est en finale maintenant. Hein. Incroyable. Teşekkürler. Alors là, on est avec un ancien champion de boxe. Ce monsieur, c'est un prof de boxe. On va faire un petit démonstration. Strasbourg 60 kilometre bize. Il fait une petite démonstration. Yes, here. Est-ce qu'il est actif hein? Arrêtez, stop! Donnez-moi un jus de condiment. Çeşmenin en güzel midyesi. Yemeden Alors on est invité par tout le monde maintenant à manger une petite moule farcie. Teşekkürler. ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Good. Very good. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En fait, Jotayım. en fait, il disait, on m'a traduit, il disait ouais, il est jaloux, il veut être aussi un peu sur la vidéo. Est-ce que tu peux filmer son stand? Donc du coup, il est venu m'en faire une petite moule très gentille. Teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. İyi günler. Bah voilà, je m'arrête de faire des petits plans et je tombe encore sur des gens d'une extrême gentillesse. Mais vraiment gentils quoi. Ils m'ont fait goûter tous leurs petites spécialités, les jus de condiments, les moules. Et on a discuté, on a papoté. Après le boxeur est arrivé, c'est un ancien coach de boxe qui a vécu en Allemagne pendant 15 ans. Il m'a dit allez vas-y viens, je te montre un petit peu des techniques de boxe. Bon bien évidemment, vous avez vu, j'ai pris une raclée. Je peux pas rivaliser avec un prof de boxe moi. Mais après le jus de condiment que j'ai bu, je me sentais chaud quand même hein. Bref, donc là comme vous voyez hein, au vu des boutiques qu'on a en face des yeux, vous vous en doutez que la plage n'est plus très très loin. Donc c'est notre destination. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, nasılsın? Les pieds dans l'eau, nous voici en direct de la Küçük plage Eliça, si je prononce bien. Donc ouais c'est ça, à peu près 30 minutes. Je pourrais pas vous dire exactement parce que vu que je me suis arrêté assez longtemps, mais grosso modo c'est pas super loin franchement, puis ça se fait très très bien à pied. L'eau est bonne hein. Ouais, bonne température. Ni trop chaude ni trop froide. Ah, on est bien là. Je vous cache pas que ça sent la petite trempette. Et pas que. Ciao, ciao, ciao. Vous voyez quand je vous disais la dernière fois que dans les auberges on rencontre toujours des gens sympas et intéressants. Donc là en fait lui je l'avais rencontré à mon auberge à Izmir. Vous savez j'avais passé une nuit dans une auberge. C'est un Irakien qui vit en Allemagne, très 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 gentil. Et je l'ai rencontré là par pur hasard sur la plage ici. C'est ça qui est fou en voyage, c'est que en fait le monde des voyageurs est vraiment un petit monde. Des fois on rencontre des personnes dans une ville et puis on peut les rencontrer à d'autres endroits ou voir dans d'autres pays. Et on se suit tous, on fait tous plus ou moins les mêmes itinéraires, les mêmes villes. Ça me rappelle quand par exemple, je la raconte souvent cette histoire mais c'est une belle anecdote. J'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais rencontré un couple français avec qui j'avais voyagé. Quelques mois plus tard, je les rencontre par pur hasard au Laos. Et quelques mois encore plus tard, je les rencontre dans la rue par pur hasard à Bangkok en Thaïlande. Et c'est fou, et ça j'en ai plein des histoires comme ça. Je peux vous en raconter des dizaines et des dizaines. Avec mon pote Bernardo, le Brésilien, c'est pareil. On s'est rencontrés en Colombie et quelques mois plus tard, on se retrouve au Pérou, voilà, par pur hasard sur un spot. Donc voilà, c'est ça le mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver.
De retour sur Chechmé en direct de la marina. Alors hier c'est le côté que j'ai pas trop exploré, je me suis pas aventuré aussi loin dans la marina. De plus tout était fermé donc c'était pas très agréable. Et aujourd'hui je peux vous dire que c'est extrêmement mignon ce petit côté de Chechmé, la marina. Alors je sais pas si vous voyez mais en haut là il y a un restaurant avec vue sur la marina. Ça doit être absolument sublime. Donc voilà, un petit côté très détente et très sympa aussi de Chechmé. Excellente journée sur Alachati, j'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Alors petite conclusion très rapide, Chechmé Alachati, c'est très sympa, comme je vous ai dit, voilà, c'est balnéaire, il n'y a pas extrêmement de choses à faire, mais c'est vraiment très relaxant, très apaisant et puis voilà, l'opportunité de pouvoir se baigner aussi, c'est un gros must. Hein. Et donc du coup, aujourd'hui je pensais pas faire de rencontres autant authentiques que d'habitude, hein, parce que Alachati c'est assez touristique et en ce moment c'est fréquenté surtout par des touristes turcs, mais j'imagine qu'en période de pandémie, il y a des touristes du monde entier et que ça doit être assez bondé. Mais finalement, en m'éloignant un petit peu, je me rends compte que grâce à la caméra aussi, voilà, je fais toujours des rencontres sympas car les gens sont curieux. Et puis moi aussi, j'aime aller vers les gens, je suis curieux, j'aime rencontrer, parler et voir un petit peu ce qu'ils font, apprendre d'eux, etc. Donc voilà, on fait toujours de super rencontres. Très content aussi d'avoir croisé encore des abonnés. Oh, c'est fou ça. Et de pouvoir partager des moments sympas comme ça. Et écoutez, comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie et je vous dis, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et je vous laisse sur un beau coucher de soleil. Enfin, il n'y a plus de soleil, mais il y a de belles couleurs. Ah, ciao.